Alors, bienvenue à cette séance extraordinaire des membres du Conseil. Concernant cette première rencontre strictement sur le budget, et je voudrais tout simplement, devant la réalité qui ont un effet quand même majeur sur les finances publiques, de nouvelles compressions ont été effectuées dans l'ensemble des services cette année. Pour atténuer les impacts sur les contribuables, la Ville utilisera aussi 710 000 $ de ses surplus selon sa politique de gestion des excédents. Par ailleurs, conformément aux règles d'affectation des réserves en lien avec les projets stratégiques, 470 000 sera affecté à la quote-part du complexe sportif, n'entraînant aucun impact sur la taxation conformément au plan d'affaires présenté à la population. Ainsi, grâce à un exercice budgétaire rigoureux, la Ville limite la hausse de la taxe foncière générale à 4,82 %, incluant les contributions pour la communauté métropolitaine de Montréal, le transport collectif et les services de police et de sécurité incendie, les tarifications pour l'eau potable, le traitement des eaux usées, les matières résiduelles et le niveau de service à l'écocentre de Saint-Constant ont un impact de 70 $ sur l'ensemble du compte de taxes. Par conséquent, l'augmentation totale pour une résidence d'une valeur moyenne de 442 641 s'établit à 5,95 %. Un programme triennal d'immobilisation responsable. Dans un contexte de rationalisation des dépenses, l'administration municipale a déposé un programme triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026 de 62,8 millions, comprenant des projets potentiels sur 3 ans, axés sur l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et, surtout, la pérennité des infrastructures municipales. Ainsi, la valeur totale des investissements pour 2024 s'élève à seulement 5,3 millions. Parmi les projets marquants en 2024, notons la phase 1 de la réhabilitation du boulevard des Écluses et le programme annuel de réfection de chaussées. La Ville continue d'investir dans la pérennité de ses parcs, de ses espaces verts, en remplaçant entièrement les bordures endommagées et le sable du parc d'Auteuil. En matière d'accessibilité universelle, les portes coulissantes du centre municipal Aimé Guérin seront changées. Enfin, des consultations publiques auront lieu pour planifier adéquatement les prochains projets d'infrastructures municipales tels que la rue Brébeuf, la piste cyclable sous l'emprise d'Hydro-Québec et le plan directeur du Récréoparc. Sur ce, j'ouvre l'Assemblée. Ça me prend quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Sylvain. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Première période de questions. Il n'y a pas personne. Alors, l'adoption du projet du budget pour l'exercice financier 2024, considérant les dispositions de la loi sur les cités et villes, stipulant l'adoption du budget de la Ville pour le prochain exercice financier, considérant la présentation du budget, c'est d'adopter le budget pour l'exercice financier 2024 tel que présenté au montant de 39 347 450. Proposé par... Je propose. Martin, appuyé. J'appuie. Michel, merci. Est-ce que vous avez une présentation présentement? Vous devriez... On voit pas. Ah, on On va. ne voudrait pas tourner pour les gens. Ça te gêne pas si on va dans ça? Non, ça me fait. C'est prendre place. C'est prendre déplacer à votre. Vous voulez pas? Ah, les citoyens veulent pas. Hey, ok. Donc, on y va.
Donc, effectivement, suite au discours de Mme Bates, nous allons donc vous présenter, comme à chaque année, d'abord le bilan de l'exercice 2023 au niveau des actions et ensuite nous allons vous présenter en totalité le budget de la municipalité que le Conseil vient d'adopter à l'instant. Alors, en matière de bilan 2023, nous continuons donc le processus de la vision 2025. Vous verrez qu'à chaque année, nous présentons selon les 5 axes stratégiques de la municipalité. Donc, en 2023, cette année, nous avons attiré plus de 29 millions d'investissements privés sur le territoire. Par conséquent, la réserve pour fin de parc a été bonifiée de 135 700 $. Nous avons travaillé avec les citoyens, le PPUD Marie-Victorin, donc le programme particulier d'urbanisme durable de Marie-Victorin, qui était le fruit d'une consultation publique. Le plan directeur du parc d'affaires a aussi été travaillé. L'énoncé du cœur envers la famille et les aînés, donc la politique famille aînée a été dévoilée suite à une consultation publique. Le boulevard des Écluses Saint-Laurent a été, l'intersection a été sécurisée. Il y a aussi une réfection complète de la rue Lamarche et la réhabilitation de la rue Gravel. En matière de sources d'interaction, les pistes cyclables qui ont été ajoutées, c'est la rue Lamarche, une piste multifonctionnelle, et ainsi que des corridors scolaires. Au niveau des citoyens, donc pour ce qui est des événements, des activités, donc nous avons une multitude d'activités encore cette année qui sont venues bonifier donc la communauté. Alors parlons du jardin collectif, les activités à l'archipel, le party de mousse, ensuite le chemin de la Frousse. On parle ici d'une participation de plus de 23 000 citoyens à travers l'ensemble des activités. En matière d'innovation, nous avons fait plusieurs investissements au niveau technologique, donc notamment pour le plan de gouvernance de la loi 25. On a implanté un nouveau système téléphonique et nous avons continué notre travail au niveau de logiciels sans papier pour réduire notre impact environnemental. Il a été aussi important pour nous de moderniser les installations en termes de systèmes de visioconférence, les besoins étant maintenant très différents au niveau des communications hybrides, notamment en participation publique. Donc, 4 salles ont été reconfigurées à cet effet. Pour le bilan durable, le plan d'action de la politique empreinte d'avenir, de la politique de développement durable, nous sommes rendus à 43 % d'actions réalisées sur 37 actions. Cette année, on a augmenté la quantité de compost qui a été distribuée aux citoyens avec 15 tonnes. Nous avons une baisse aussi de consommation d'eau dans le réseau suite à l'ensemble du travail de la municipalité. Et encore, 300 arbres ont été plantés. Pour le programme Semences pour emporter, cette année, il y a eu un échange de semis, un événement d'échange de semis, conformément à notre politique de développement durable. Pour la source d'audace, nous avons effectué 3 consultations ou séances d'information. Il y a eu la signature de l'entente intermunicipale pour le centre aquatique avec Saint-Constant et la Ville a été finaliste pour le mérite ovation pour son projet d'unité d'habitation accessoire et a été le grand gagnant pour le prix Culture et Développement pour son œuvre Résilience qui est située au Parc Optimiste. Cette année, en matière de budget, les enjeux qui ont pour le budget 2024. Donc, les objectifs ont été d'abord de prioriser les actions en lien avec la vision 2025. Il y a eu un exercice de compression et de priorisation. Alors, notre objectif était d'assurer la pérennité de nos infrastructures, donc de poursuivre selon les principes de développement durable, de prioriser des actions favorisant le développement et l'essor économique de la municipalité, de rationaliser dans la mesure du possible, notamment en retardant certains investissements et de minimiser au plus l'impact de l'inflation sur les forces fiscales des citoyens. Alors, en matière d'enjeux, les revenus, alors il y a poursuite d'attraction de nouveaux investissements dans le parc d'affaires en espérant des impacts 2025, 26 et 27. Bien sûr, d'arrimer la taxation et la tarification avec le coût des services rendus aux citoyens. Et il y a la nouvelle loi 39 qui a été adoptée par l'Assemblée, alors qui fixe le plafond de la taxation des terrains vagues qui a augmenté. Et au niveau des dépenses, le budget des organismes externes est encore en très forte hausse à 9,09 % et le taux d'inflation toujours en hausse à 4,6 %.
pour l'équilibration du budget 2024, la Ville a rationalisé le budget opérationnel de la Ville et des régies partenaires en reportant certains projets, a diminué l'impact de l'inflation en utilisant 710 000 $ des surplus comme levier pour alléger le fardeau fiscal. Et bien sûr, nous avons affecté 470 000 des réserves pour les projets stratégiques, donc en lien avec la quote-part du centre sportif, ce qui n'amène aucune augmentation de taxes en lien avec ce projet tel que prévu. Ce qui a guidé les choix de la Ville, c'est d'abord de repenser les services aux citoyens, de respecter des nouvelles obligations légales, bien sûr, en sécurité publique et des nouvelles responsabilités exigées par les paliers gouvernementaux. C'est un exercice de priorisation et de compression dans l'ensemble des services municipaux, une révision du plan de maintien et d'entretien des infrastructures afin d'investir dans leur pérennité, de répondre aux défis immédiats en matière de résilience au changement climatique et dans la poursuite des actions de la politique de développement durable, et de sélectionner rigoureusement des investissements dans la qualité du milieu de vie des citoyens, notamment les parcs et espaces verts, la plantation d'arbres et aussi au niveau du camp de jour. Les actions 2024 prévues dans la source de développement, donc continuer le plan directeur du parc industriel pour stimuler le développement. Programme particulier d'urbanisme durable, donc le PPUD centre-ville, pour lequel il y aura consultation. Attraction de nouveaux investissements dans le parc d'affaires et la phase 1 de la réhabilitation du boulevard des Écluses. Le récréoparc, il y a encore une poursuite de la gratuité. Il y aura aussi la réfection de bordures et remplacement de sable au parc d'Auteuil. Au niveau des innovations, il y aura un investissement dans des technologies en prévention des inondations, notamment un pluviomètre. Pour la source durable, il y aura une signature d'entente avec l'écocentre Saint-Constant pour bonifier le service aux citoyens. Ensuite, il y aura plantation de 200 arbres. Le projet de stabilisation des berges continue à maintenir un lien pour la poursuite de recherche de subventions. Il y aura toujours un travail sur la gestion des eaux parasitaires et les mesures de débit avec la Régie des eaux usées. Et ensuite, il y aura une campagne de sensibilisation sur l'utilisation de l'eau potable. C'est la poursuite de la campagne de 2023. Au niveau de la source d'audace, alors les consultations prévues, il y aura donc pour le PPU des centres-villes, pour regarder les travaux éventuels pour la rue Brébeuf, la piste cyclable de l'emprise Hydro-Québec et pour le plan directeur du récréoparc. Donc, on ramène des diapositives que vous avez déjà vues. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on a encore 10 minutes, donc on a quelques diapos à faire. Donc, en fait, c'est les différentes sources de taxation qu'une municipalité peut se permettre d'avoir. On le ramène toujours. Pourquoi? En fait, c'est de dire que les sources de revenus ne sont pas là, infinies. Donc, pourquoi on revient toujours à la taxe municipale? Parce qu'on est un peu lié avec cette fameuse taxe municipale. Au niveau du budget 2024, donc on a parlé d'un revenu de 39,35 millions. Donc, cette année, puis on va le voir sur le compte de taxes, en fait, on est venu séparer quand même certaines taxes foncières, comme on avait parlé là, dans une autre rencontre. Là, donc, la taxe municipale avec le taux de base là, va représenter 43 %. Tarification fixe, 17 %. Là, ici, je vois qu'on la voit plus. Il va falloir... c'est la taxe sur le transport en commun qui représente cette part-ci ici. La taxe sur le service police et incendie, 19 %, CMM, 1 %. Compensation tenant lieu de taxe, toujours avec le petit 1 %, en fait, là, pour venir nous aider. Et l'appropriation du surplus à 3 % que vous voyez en haut. Au niveau des dépenses, donc le même 39,35 millions, donc on le répartit un peu pour vous donner une idée là, de comment ça se passe, les budgets. Donc 49 % sont les budgets internes, donc vraiment les opérations courantes de la ville là, de Sainte-Catherine. Les 36 % sont des budgets externes. Qu'est-ce que sont les budgets externes? Ce sont l'ensemble des régies. Donc on peut penser, oui, police, pompiers, régie des eaux usées, l'achat de l'eau, la CMM, la RTM, remboursement dette long terme, donc un 15 % de budget qui va à la dette à long terme.
On a ramené ici les diapositives qu'on avait préparées pour la séance d'information de février dernier, en fait, pour aller un peu plus dans le détail de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on arrive avec cette augmentation-là de 5,95 %. Donc, on a repris le même principe de dire que l'inflation est à 4,6 %. Donc, vous comprendrez que l'inflation fait partie des budgets de la ville, comme tous les budgets. Donc, on met en rouge, en fait, qu'est-ce qui se trouve à être supérieur à l'inflation et en vert, qu'est-ce qui est inférieur à l'inflation. Donc, si on regarde là, rapidement ceux en rouge pour essayer d'accélérer. Bon, donc, au niveau des ressources humaines, oui, un peu plus que l'inflation. Il y a eu une augmentation des coûts de mutuelle SST. Au niveau de l'informatique, en fait, on est à 12,83, soit assez loin là, du 4,6 %, mais l'inflation en informatique, c'est un monde en soi. Donc, on est à 12,83. C'est vrai. Pour les autres brigadiers, 2,97, admin, finance, approvisionnement, 3,89, et les communications, donc on parlait de coupure, en fait, un peu plus tôt, mais on le voit au niveau des communications à moins 2,64 %. Au niveau des dépenses d'élection, donc c'est stable. Donc on est obligé, je vous rappelle, d'avoir des dépenses d'élection pour prévoir là, un fonds pour les prochaines élections. Donc c'est un montant qui est fixe. Au niveau du génie, 5,16 %. Donc Amélie en a parlé là, dans les grands axes. Donc oui, la résilience au changement climatique, je pense que ça tombe d'adon aujourd'hui. Donc c'est le pluviomètre en fait là, qui vient augmenter le budget du génie à 5,16 %. Au niveau des assurances, encore une fois, 17,92. Donc c'est que l'inflation, celle-là aussi, a été pas mal plus importante que 4,6 %. Services juridiques en diminution à 4,25 %, urbanisme en diminution, mais relativement stable, en fait, à 0,076 %. Et les mesures d'urgence, en fait, plus 19,26, mais vous voyez que c'est un petit budget, donc en soi, c'est pas une grosse dépense. On a une mise à niveau à faire avec les villes là, de la régie incendie. Au niveau de l'entretien, infrastructure et véhicules, donc 8,80, c'est l'inflation des pièces, des achats qu'on a à faire au garage. Sport, loisirs, culture, donc 5,88. Il y a de l'inflation qui se fait dans les achats, mais il y a aussi en fait l'entente avec le centre aquatique de Saint-Constant qu'on vous a parlé. Donc, il se retrouve là. Les patinoires à 1,77, les événements à moins 5,09, les camps de jour 26,07. On est obligé par la loi, en fait, d'avoir un programme d'accompagnement pour les personnes avec limitation. Vous comprendrez que c'est des accompagnements 1 pour 1 ou 2 pour 1, donc des coûts élevés pour la ville. C'est ce qui explique. Bibliothèque 1,46. Les déchets, donc plus 75,08. Pourquoi le nouveau service là avec l'éco-centre de Saint-Constant qui se retrouve ici? Le déneigement à 4,08, éclairage des rues en diminution à 12,21, la voirie relativement stable qui a plus 0,47, entretien et réseau d'égout moins 0,44, et arboriculture et horticulture en plus 27,26, donc en bonne augmentation aussi. C'est lié en fait au nombre là, de requêtes citoyennes en lien avec les phénomènes météorologiques extrêmes, donc avec l'arboriculture. J'ai passé, mais pour un budget de total interne de 19,47 millions en hausse à 5,49. Si on va au niveau des cotes-parts, il va falloir que j'accélère. Régie de police, donc à plus 6,06. Régie incendie, plus 20,89 % au niveau de la régie incendie. En fait, d'une part et d'autre, en fait, là, c'est souvent des obligations qui viennent du gouvernement du Québec. Là, donc, on vous met un peu les obligations qu'ils ont et une négociation des conventions collectives, en fait, qui a eu un impact sur le budget. Au niveau de la CMM, donc, plus 3,65. Au niveau du complexe sportif, plus 303 %. En fait, c'est sûr que c'est une phase de construction. Donc, en fait, il n'y avait pas de budget, il y a un budget. C'est un peu ça, mais comme on vous a mentionné, c'est couvert là, à 100 % par le surplus. Au niveau de transport en commun, donc EXO à RTM, plus 4,07 %. Au niveau de l'achat de l'eau de Candiac, donc on a un plus 4,86. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'achat de l'eau, le coût unitaire a augmenté de 9,55 %. Par contre, comme Amélie a dit, on a eu une diminution en fait de la consommation de l'eau, ce qui fait que dans notre budget, on n'a pas le 9,55, on a juste 4,86 % parce qu'on diminue notre consommation. Pour la régie d'assainissement des eaux, donc plus 37,55 % mise à niveau de l'usine. Budget MRC opération plus 2,41 et MRC matières résiduelles, là, donc les déchets, plus 1,89 %. Le budget total des budgets externes, donc environ 14 millions, le 13,99. Une fois le surplus approprié pour le complexe sportif, ça laisse une hausse de 9,09 %. Donc, c'est un peu un résumé de ce qu'on a parcouru ensemble. Donc, le budget interne, en fait, qui augmente là, de 5,49 %. Les budgets externes qui, après affectation, augmentent de 9,09 %. La dette qui, elle, augmente de 10,25 %. Les taux d'intérêt, c'est la même chose pour tout le monde.
Et le budget total de fonctionnement, donc, est en hausse de 7,42 %. La grande nouveauté cette année, en fait, sur le compte de taxes, si je peux le dire comme ça, en fait, c'est que les taux vont être plus éclatés que ce que vous aviez l'habitude de voir les années précédentes. Donc, il y a le taux de base, en fait, que vous aviez l'année dernière. C'est comme, excuse-moi, Amélie, je te parle devant, mais tout était regroupé dans le taux de base. Donc, ce ne sont pas des nouvelles taxes, c'est simplement un éclatement, en fait, du taux de taxation pour peut-être aider à mieux comprendre qu'est-ce qu'on paye avec ces taxes municipales-là. Donc, au niveau du taux de base, il va passer à 47,63 du 100 $ d'évaluation. Vous allez avoir une taxe pour la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, une taxe pour le transport en commun et une taxe pour la réserve police et incendie. Donc, comme Amélie l'a dit, au niveau de la taxe de base, en fait, au total, ça va faire 4,82 % d'augmentation. Au niveau de la tarification, donc, vous voyez un 45 $ supplémentaire pour l'eau potable et assainissement, en lien avec les augmentations qu'on a vues précédemment. Et il y a la nouvelle tarification fixe de l'éco-centre de 25 $ qui s'ajoute là, cette année en bas de la liste, donc 70 $ de plus. Pour la maison moyenne de Sainte-Catherine, ça va faire une augmentation de 218 $, soit 5,95 %. Donc, pour ce qui est du plan triennal d'immobilisation, alors, c'est très important de dire que ça constitue un ensemble de projets, d'investissements ou d'actions que la Ville prévoit réaliser ou initier au cours des 3 prochaines années. C'est très important que cette adoption confirme une vision et pas l'intention du Conseil, mais ça ne constitue pas non plus une autorisation de dépenser, donc ni un engagement ou même une garantie de réalisation. Très important, c'est un outil de planification. Donc, certains projets inscrits au PTI sont sous réserve d'approbation d'une subvention, d'une approbation gouvernementale, etc. Mais malgré tout, il est important, la Ville doit les mettre dans son plan triennal, même si on attend ces approbations-là. Donc, les priorisations au PTI, c'était d'abord de prioriser l'atteinte des objectifs de la Vision 2025, de prioriser des projets pour maintenir en bon état nos infrastructures, assurer la pérennité de notre territoire et de limiter les projets avec financement, notamment en retardant certains investissements. Je peux continuer. Alors, très important en 2024, c'est l'année qui nous importe la première. Et donc, le PTI prévoit des investissements de 5,3 millions. Ensuite, donc, comme on parlait, d'autres projets qui peuvent être potentiels pour 22 millions en 2025 et 35,5 millions en 2026 pour un total de 62,8 millions. Donc, pour 2024, erreur, 2024, ça sera modifié. Alors, le PTI, donc 5,3 millions, on parle d'infrastructure et voirie pour 4,1 millions. Donc, on parle des études d'avant-projet pour la rue Brébeuf, donc pourquoi on irait en consultation. On parle de la réhabilitation du boulevard des Écluses, phase 1 de 2, du remplacement des bordures et du sable au parc d'Auteuil, l'ajout des portes coulissantes au centre municipal et programme annuel de réfection de chaussées pour maintenir notre réseau routier. Et ensuite, nous avons 1,2 million pour le matériel roulant et des équipements. Très important de dire que cette présentation complète sera sur le site Internet, comme à chaque année, donc à partir de demain, d'ici la fin de la journée, demain. Et cette année, donc, la Ville reprend cette séance d'information aux citoyens qui aura lieu donc le 20 février 2024. Il sera possible de vous inscrire à une adresse qui clairement n'est pas inscrite. Alors, mais ça a été une grosse journée. Désolée. Alors, effectivement, il y aura une adresse pour s'inscrire à un formulaire pour la séance d'information qui reprend essentiellement les grandes lignes de notre présentation d'aujourd'hui, donc le 20 février 2024. C'est bon? Oui. Alors, merci. Merci. Nous allons poursuivre avec l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026, considérant les dispositions de la loi sur les cités et villes, stipulant l'adoption au plus tard le 31 décembre de chaque année
du programme des immobilisations de la Ville pour les 3 prochaines années financières subséquentes. Considérant la présentation du programme triennal d'immobilisation, alors c'est d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour un montant de 62 809 533 répartis comme suit. Pour l'année 2024, une somme de 5 304 750. Pour l'année 2025, une somme de 22 034 548. Pour l'année 2026, une somme de 35 470 235. Proposé par Propose. Michel, Sylvain. Merci. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période des questions du public portant exclusivement sur le budget. Madame Gadouri? Je vais attendre au 22 février. Je peux le lire chez moi puis je vais attendre. C'est bon. Monsieur Caron? C'est ça. Beaucoup de chiffres, là. Ouais. Parfait. J'ai des questions, mais ça va venir plus tard. Juste pour pas. Monsieur Favreau? Bonsoir. Premièrement, dans le budget, j'ai remarqué qu'on avait encore comparaison des 2023-2024 avec des pourcentages, sauf dans la dernière partie là, qu'on a détaillé la police, tout ça. Mais c'est encore 23-24. J'avais demandé, je pense qu'au mois d'octobre, à madame qui est là, je ne me rappelle pas ton nom, si on ne pouvait pas faire des schémas année coût, dans le sens que tu sais, on peut voir la progression des dépenses. Je pense que vous étiez absent ce mois-là. La dépense des progressions. Je ne sais pas si, quand on parle de schéma, qu'est-ce que. Année, coût. Graphique, genre. Un graphique. Un graphique, ouais. Comme ça, on ne pourrait pas voir juste l'année précédente avec l'année qui s'en vient. On pourrait avoir une évolution des années de dépenses avec des échelles, naturellement. Fait que je me demandais pourquoi ça n'avait pas été fait. Non. Alors, c'est ça. Madame Primo va être capable de vous répondre, j'imagine. Parce que, comment je dirais bien ça, bien souvent, ce qui arrive, c'est que d'une année à une année, on ne peut pas le comparer tout de suite dans le même budget parce qu'on n'a pas terminé les dépenses ou il y a des choses qui ne sont pas rentrées encore à l'heure actuelle. Mais nous, on a quand même un détail puis il nous est donné à la fin de chaque année pour voir comment ça a été. C'est régulier, ça, nous l'avons tous. Parce que moi, je me disais, tu sais, c'est toujours un pourcentage. Plus ou moins un pourcentage, c'est pas un chiffre. Ouais, c'est pas un chiffre, mais ça vous donne une bonne idée de ce que ça a pensé par rapport à la police. L'année n'est pas marqué, ça marquait une augmentation sur l'année précédente. C'est tout. Bon, on va regarder, voir s'il y a quelque chose qu'on est capable de faire. Je voulais savoir aussi, le projet de la rue Brébeuf, c'est quoi l'élargissement des fossés et tout ça? Oui, c'est capter les fossés, avoir une piste cyclable, Est-ce l'élargissement. que dans le coût du projet de la rue Brébeuf, il y a l'élargissement du pont? La Ben, rivière? c'est juste une étude. Vieille. Il faudra une consultation, monsieur. La consultation que vous allez avoir va toutes vous donner ces informations-là, puis nous, on est en train de faire l'étude. Là, on prépare les plans et devis et l'étude. Alors, à ce moment-là, c'est l'étude qui va être capable de nous répondre si on a besoin d'élargissement ou si, tout simplement, ça va être élargi ailleurs et non pas là. Si on a la chance et la possibilité de travailler pour élargir le pont, c'est sûr qu'on va le faire. Fait que ça va augmenter le coût du projet. Ah, ben ça, c'est dans n'importe quoi. Si vous allez vous acheter une Cadillac, vous ne payerez pas une Renault. C'est parce que vous nous lancez des chiffres, là, puis l'élargissement de la rue, mais vous ne tenez pas compte de tout ce qu'il y a. On tient compte de tout, c'est pour ça qu'on fait des études. Merci. Merci. Quelle autre question? Alors, la levée de la séance. Je propose, Martin. Martin? Je l'appuie, Annick. Annick, merci.